Une petite maison au milieu de la forêt, dans le Médoc. La seule pièce dans laquelle il restait un peu de place, c'est la chambre des enfants. Laurent Egon commence à monter son cockpit en 2006 avec des milliers de petites pièces venues du monde entier, commandées sur Internet notamment. J'ai pas réussi à devenir pilote, je me suis dit je renonce pas et si je peux pas voler, je vais me construire un cockpit pour voler virtuellement mais tout en gardant les pieds sur terre parce que je suis pas pilote, je m'amuse mais j'essaye de coller au plus près de la réalité, quoi. Cet ingénieur amateur travaille dans la restauration. En rentrant à la maison avec son ami Jean-Marc, il vole dans un monde virtuel avec du matériel bien réel. Il faut coller à la réalité, il faut avoir l'impression qu'on est vraiment dans un Boeing, sans quoi de toute façon le charme est rompu. Et c'est vrai que quand je m'assois dans le poste de pilotage, je suis plus devant un simulateur, je suis dans un Boeing. Encouragé par des pros de l'aviation civile, Laurent souhaite maintenant développer son activité avec son cockpit de Boeing 737. Ok, ça marche, les bons pots de sécurité. Moi je suis serveur, je travaille dans un excellent restaurant, j'aime mon métier, j'ai les pieds sur terre. Et là je commence à avoir une petite porte qui s'ouvre pour me dire qu'est-ce qu'on va en faire. On va faire de la formation, on va faire de l'information, on va peut-être s'adresser aux gens qui ont peur en avion pour savoir comment ça se passe dans un cockpit. On va s'adresser aux entreprises qui ont besoin de former leurs futurs pilotes. On va s'adresser aux personnes tout simplement qui ont envie de caresser le rêve d'aller en l'air. Plusieurs grosses entreprises du secteur aéronautique ont contacté ce passionné. Les spécialistes sont tous d'accord, le travail réalisé dans cette chambre d'enfant est digne des meilleurs simulateurs de vol.